Oui, on a deux éléments qui sont essentiels pour le tourisme. C'est le patrimoine en soi et le patrimoine immatériel. Patrimoine en soi, on a eu vraiment un booster, j'allais dire un décollage. Dans les années 90, comme vous vous rappelez, on a eu les 500 hectares du centre de Lyon qui ont été inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc là, c'est un patrimoine culturel important. D'ailleurs, je remercie toutes celles et ceux qui, dans leur domaine, boutiques, hôtels, rénovent l'existant. Et puis le deuxième, je vous disais, on est vraiment fabuleusement placé, c'est le patrimoine immatériel. Et le patrimoine immatériel, c'est la gastronomie. Et donc ça aussi, quand on allie patrimoine et gastronomie, eh bien on a deux vecteurs vraiment fabuleux pour accueillir les touristes, être la destination, comme vous l'avez fort dit justement, pour les 3-4 jours, ça s'appelle les grands week-ends. Première destination européenne, c'est la Fondation Fourvière, représentée par Magali Chatin, qui est la déléguée générale de la Fondation. Bonsoir Magali. Comment vous expliquez un tel succès grandissant sur cette visite insolite des toits? Alors je ne sais pas si vous savez, mais en l'espace de 10 ans, finalement, on est passé de 7000 visites à 17 000 visites. Pourquoi? D'abord, il faut dire que le prix est assez raisonnable et puis aussi que le programme est dans la City Card, bon, au passage. Et donc on est dans les coulisses de la basilique, on va visiter des endroits qui sont juste insoupçonnables pour découvrir cette basilique de l'intérieur et puis après aussi bien sûr sur un point de vue à 360 degrés, juste magnifique. On a quelques bénévoles qui sont là parce que sans ces bénévoles, on les applaudit. Il faut qu'ils se lèvent. Voilà. Sans eux, ça ne serait pas possible. Il faut parler anglais, espagnol, français, lyonnais. Il faut aimer sa ville. Il faut aimer ce site. Merci beaucoup.